Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, le plateau du Sénégal avec Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Galère 88.4 de la bande FM. Nous sommes le samedi 27 septembre 2025 et vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal et nous sommes de retour avec Lamine en direct comme tous les samedis de 11h à 12h30. Vous pouvez nous contacter au 04 91 08 28 10. À tout de suite. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes là, nous sommes revenus pour débattre, dialoguer, échanger et parler du Sénégal et de l'actualité dans le monde. Et aujourd'hui, donc je reviens toujours avec des petites toux là, des petits toux. Voilà, et Richard, aujourd'hui on est le 27, c'est ça? Voilà, donc le 27 septembre 2025. Voilà, en tout cas, Guy, nous sommes très heureux de vous retrouver. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point vous nous manquez quand nous ne sommes pas ici. Voilà, parce que ça fait du bien le samedi, voilà, on va dire Matarli, je pense à toi. Donc, je commence déjà par mes auditeurs. Je pense très fort à Matarli depuis le Canada. Voilà, donc Medoun Diène du côté donc, de Toulon, Biratchoun, Aix-en-Provence, Sophie Diagne du côté donc, de La Rochelle ou Bordeaux ou Dakar. Voilà, Founengenek, Nyom Djeja, Mam Birahim Tchoun. Vraiment, vous êtes assez nombreux aujourd'hui pour venir, en tout cas, rehausser le plateau donc du Sénégal. Et aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur le Sénégal. Voilà, beaucoup d'informations. Et d'abord, on commence par la grosse semaine. Vous savez, c'est la grosse semaine aux États-Unis, notamment à New York, aux Nations Unies. Voilà,
où on a vu Richard, notre président de la République, faire un grand discours, Bassirou Diomaye Faye. Voilà, bon, je ne vais pas parler de son discours qui a disparu, Richard, hein, parce que... Ah oui, tu n'étais pas au courant. Bon, je sais que... Allez, on va passer, commencer dans le grand... Non, voilà, le discours a disparu, Richard, voilà, et puis le président était perdu, voilà, donc il faudrait qu'on le forme à la radio. Oui, et c'est très embêtant, surtout que je me suis dit, je me suis fait la réflexion hier, je me disais, mais peut-être qu'il aurait dû avoir une tablette ou avoir un truc en plus, quoi. Bah oui, mais enfin, honnêtement, pour moi, c'est normal, ça disparaît de temps en temps. Bon, voilà, l'autre président l'a pris ou le protocole l'a oublié, des choses comme ça. Mais quand même, Richard, regarde, nous, on a des problèmes techniques et tu me vois meublé. Voilà, je dis tout. Voilà, je sais pas, tu viens, tu trouves pas ton discours. Tu dis, ben écoutez, je sais pas quel président a embarqué mon discours, mais en attendant que vous me le ramenez, hein, je vais vous dire, voilà, enfin, tu vois, mais tu vas pas rester, waouh, il était perdu, quoi. Voilà, il regardait à droite, à gauche, au milieu, voilà, et bon, voilà, mais bon, c'est un petit détail, mais quand même, les gars, on est aux Nations Unies. Voilà, bon, vous allez me dire que c'est rien, mais bon, voilà. En tout cas, tous les Africains sont en train de se moquer du Sénégal, Richard. Je ne sais pas si tu vois un peu les TikTok. Voilà, les Mauritaniens, les Maliens, les Guinéens, tout le monde fait du TikTok, les Camerounais pour se moquer de notre président de la République. Mais bon, écoutez, c'est de bonne guerre, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Sinon aussi, Richard, cette semaine, il y a eu Mandiabal Diagne, qui est un journaliste et qui est accusé, en tout cas, qui est cité dans une affaire de 21 milliards et qui a pris apparemment la poudre d'escampette. Voilà, donc il a été interdit de sortir du territoire et il a réussi à rallier Paris. Voilà, donc je n'ai pas trop d'informations. Peut-être vous qui nous écoutez, vous pouvez nous apporter un peu d'informations en plus. Et puis la famille Macky Sall est en train un peu de triompher, Richard. On avait parlé d'Aliou Sall, le jeune frère du président de la République, qu'on avait accusé d'avoir détourné notre argent. Pour le moment, il est là, tranquille, voilà, il vit tranquillement. On lui réclamait nos 1 000 euros, 600 000. Bon, pour le moment, il n'y a pas 600 000 qui viennent. Mais le beau-frère du président de la République, donc le frère de l'ex-première dame, Richard, est sorti libre de prison. Lui qui a été accusé de tous les types de détournements. Bon, on va me dire que c'est sous contrôle judiciaire, mais en tout cas, il est chez lui. Voilà. Et voilà, donc les arrestations, les auditions, tout ça, ça continue. D'ailleurs, j'en profite pour apporter tout notre soutien, comme j'ai l'habitude de le faire, aux chroniqueurs Badara Gadiaga de la TFM et Abdounger, je crois c'est la Sen TV. Voilà, donc des personnes qui n'ont absolument rien à faire en prison, je le dis, je le réitère. Voilà, Richard, comme tu le sais, je rentre du Sénégal, voilà, mais c'était très très court, mais j'avais l'intention d'aller les voir en prison. Bon. Ça, c'est pas fait. Voilà, mais j'espère que qu'ils seront libres et libérés et que je n'aurai pas besoin d'aller les voir en prison. Voilà, et puis vous pouvez aussi nous parler de tout ce que vous avez envie de dire, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Voilà, donc pour ne pas trop tarder, Richard, est-ce qu'on a notre premier invité? Voilà, donc monsieur Olivier Ray, pour nous parler de la Fiesta du Sud, parce que comme vous le savez, nous sommes des partenaires de la Fiesta du Sud et que chaque année, on vous fait gagner des billets d'avion. Oh, des billets d'avion, n'importe quoi. On vous fait gagner des billets pour la Fiesta du Sud. Voilà, est-ce que notre ami Olivier Ray est là? Allô. Bonjour Lamine, merci pour l'invitation. Oui, bonjour Olivier, comment va? Très bien, très bien. On n'en est pas encore à faire gagner des billets d'avion. Hein. On n'a pas ce budget-là encore. Hein. Mais ça va venir, ça va venir. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir à l'antenne avec nous. Voilà, je rappelle tout simplement que vous êtes le conseiller artistique, vous êtes un communicateur traditionnel du festival qui a lieu depuis des années à Marseille. Je pense même depuis plus de 30 ans. Voilà, et cette Fiesta du Sud se tiendra comme d'habitude au J4. Voilà, Richard me montre que c'est la 34e édition. Merci Richard, voilà, on est complémentaires. Exactement. Voilà, et ce sera du 9 au 12 octobre. Est-ce que juste on peut savoir très rapidement à quoi doit-on s'attendre cette année? C'est devenu maintenant, la Fiesta, c'est devenu presque une institution. Hein. 34 ans, ça veut dire qu'on a quand même accompagné plusieurs générations de Marseillaises et de Marseillais.
et même de gens qui viennent bien au-delà. Et on se définit toujours un peu comme une espèce de parenthèse un peu enchantée. Hein. J'écoutais ton tour d'horizon de l'actualité. Je crois que de plus en plus l'actualité est soit anxiogène, soit controversée ou bouleversée. Et on a besoin aussi de temps, presque des rituels communs pour s'aérer et s'oxygéner le cerveau. Et la fiesta en fait partie. Et on continue, nous, à la fois de proposer quelque chose qui est de l'ordre du festival, mais pas simplement avec des artistes qui sont sur scène, avec également des arts visuels, avec de la gastronomie, avec enfin une espèce d'événement un peu global en extérieur au bout du port à Marseille au mois d'octobre, ce qui est quand même un moment privilégié. Il y a quand même peu d'événements en Europe où on peut faire la fête en extérieur au mois d'octobre. Et on accueille encore une programmation qui est extrêmement large avec des artistes et à la fois des têtes d'affiche comme le Nigérian Kezia Jones ou Youssoupha, les American Groundation ou Morshiba. Et puis on a une trentaine d'artistes, donc si tu veux on pourra en citer quelques-uns, mais en tout cas nous on a évidemment une affection très très particulière pour la venue de Kassav cette année, qu'on avait déjà accueilli il y a une dizaine d'années, qui pour nous ça reste quand même le groupe français le plus connu à l'international. Et on sait bien que derrière ces musiques-là, qui sont le zouk, qui sont très festives et langoureuses, il y a une dimension militante et politique qui est extrêmement puissante, et c'est tout à fait ce que nous on veut promouvoir du côté de la Fiesta des Suds, à la fois de faire la fête, mais la danse avec de la conscience, quoi. D'accord. Et justement, Richard me montrait tout à l'heure, donc c'est 34 années, mais quel est justement le secret de cette longévité? Parce qu'on en a connu ici des festivals, mais qui disparaissent au bout de quelques temps. Et vous, ça fait 34 ans, ça dure. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est un festival pionnier qui, en 92, ça s'est monté, c'était un moment particulier quand même dans l'histoire de la ville. C'est-à-dire qu'en 92, la ville perdait de ses habitants. Chaque année, elle tournait même le dos à sa propre histoire en délaissant des bâtiments de son patrimoine post-industriel en déshérence, des friches, puis il y avait l'idée que Marseille se tournait plus vers Paris ou le nord et tournait le dos finalement à son histoire et au sud, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, aux Caraïbes, à l'océan Indien, et que tout ce qui avait constitué la richesse de son histoire. Et donc quand cette équipe-là de pionniers est arrivée en disant maintenant on va mettre à l'honneur toutes ces musiques et toutes ces cultures, instantanément les Marseillais et les Marseillaises se sont emparés de ça comme une sorte de révélation de ses propres identités au pluriel, mais par le biais de la fête. Donc aujourd'hui, d'une certaine manière, la Fiesta des Suds, nous en tant qu'organisateurs, elle nous appartient plus. Elle appartient à ceux qui viennent faire la fiesta, et qui d'ailleurs ils disent pas on va à la fiesta, ils disent on vient faire la fiesta. Donc il y a une forme d'engagement et de rapport un peu sensible. Des fois on se fait engueuler parce qu'on fait pas tel ou tel artiste dans la programmation. Et puis en fait il y a aucun autre festival dans lequel le public a un rapport aussi affectif avec la manière dont se fait les choses. Et des fois ça peut nous toucher, mais au bout du compte, c'est un privilège que de voir des gens autant investis, autant touchés par cet événement-là. Donc la longévité, elle tient à ça. Et puis elle est aussi au fait qu'on est un festival, et ça c'est très rare d'être un festival au mois d'octobre. On a beaucoup de festivals sur la période estivale justement, mais nous on a coutume de dire qu'on est l'événement qui ferme les événements de l'été et qui ouvre la saison automnale. Et on n'est pas si nombreux des festivals en extérieur, en France en tout cas, à jouer début octobre. Et donc on est un marqueur, si vous voulez, de l'agenda de chaque année. Les Marseillais attendent la foire de Marseille comme ils attendent les matchs de l'OM, et puis ils attendent la fiesta. Ça fait partie du paysage. Absolument. Et bravo à l'Olympique de Marseille d'ailleurs, qui a battu hier Strasbourg. Voilà. Et puis chaque année, vous faites venir des stars planétaires. Donc vous venez de les citer, certains. Donc vous avez parlé de Youssoupha, de Kezia Jones, de Kassav. Je peux même rajouter le groupe américain Grand Ocean. Voilà. Et il y a tous les genres musicaux, des styles différents. Tout le monde y trouve finalement
finalement son goût. Mais comment vous vous y prenez? Déjà, on part du principe qu'il y a beaucoup de festivals qui sont des festivals entre guillemets de niche, et c'est pas du tout péjoratif que de dire ça, mais c'est-à-dire des festivals qui écoutent que qu'un seul genre de musique, ou qui s'adressent qu'à une catégorie d'âge, ou qui s'occupent, enfin voilà, qui sont vraiment très segmentés. Nous, depuis le début, on a pour idée de ramener à la fiesta un instantané de la société actuelle, c'est-à-dire à la fois des jeunes gens de 15 ans, 20 ans, comme des sexagénaires, et de les mettre au même endroit. Des gens qui sont des quartiers nord et des quartiers sud, des gens qui viennent de Paris, autant que des gens qui viennent de Barcelone, de Gênes ou peut-être d'Alger, des gens des diasporas, autant que des gens qui sont installés. Donc ce côté multiple et intergénérationnel, populaire dans le sens noble du terme, ça nous oblige à faire une programmation qui vienne travailler tous ces champs-là. C'est-à-dire qu'on a à la fois un espace qui s'appelle le Club Major où tous les 3 soirs, on aura de 19h à 2h du matin non-stop de la musique, où on a une programmation non-stop, on installe un parquet au pied du Mucem, et ce sont des musiques qui sont dédiées à la danse. Puis après, on a une très grosse scène qui est la scène étoile, où on a les têtes d'affiche avec la très grosse scène, les écrans, etc., qui s'adressent encore à un autre public. Et puis on a une scène intermédiaire qui permet de faire la part belle à des découvertes venues de toute la planète. Et donc c'est un savant mélange, dosage en tout cas, de toutes ces composantes qui permet finalement de venir d'être un événement où de manière, si je pouvais le dire de manière triviale, autant ma mère que mon petit cousin me demandent des places pour venir à la Fiesta des Suds. Et donc ça, c'est un marqueur intéressant, parce que ça veut dire que on rassemble les publics et les générations. Et aujourd'hui, il n'y a pas tant d'événements qui rassemblent les gens. C'est-à-dire que chacun est plutôt dans son couloir ou sur ses rails. Et il y a un peu un enjeu et un défi presque politique, pas politicien, mais politique dans le sens noble, de rassembler les gens dans un moment où tout est fait pour qu'on soit clivés les uns contre les autres. D'accord, mais en tout cas, Olivier, permettez-moi de vous dire que vous avez vraiment bien bossé, quoi. Parce que moi, ce matin, donc j'ai dit quand même, j'ai un invité, Olivier Ray, je vais essayer d'aller sur le site pour regarder un peu. Et à ma grande surprise, j'ai vu que tous les passes or, platinium, vendredi, samedi, tout ça, c'est pratiquement tout épuisé. Oui, mais ça, je sais pas si c'est nous qui avons bien bossé ou si ce sont les gens qui sont attirés par le projet. Non, nous on se réjouit en fait que les publics adhèrent à l'événement. Et une fois de plus, je le dis, la Fiesta des Suds, elle nous appartient plus, elle appartient aux gens qui viennent la faire. Et donc ça c'est précieux. Et tant qu'on sera dans cette dynamique-là, on aura quelque chose à défendre. Une fois de plus, je ne veux pas avoir l'impression de dériver, de parler d'autre chose que de la programmation, mais pour nous, c'est extrêmement important de vouloir fédérer et de rassembler des gens qui ne se croisent jamais tout au long de l'année. Je le dis encore plus à dessein, parce que je sais que, sans prolonger plus loin mon idée, mais que les 3 prochaines années en France, on va avoir des élections, l'année prochaine les municipales, et 2017 les présidentielles, et 2027 les présidentielles, 2028 les régionales. Donc on sait que ce sont des temps qui fragmentent en fait la société. Et en fait, je pense que nous, c'est fondamental d'avoir des endroits où, au contraire, on va pouvoir se rassembler, quand bien même on pense des choses, on a des avis différents sur l'ordre des choses. Bon, en tout cas, même si beaucoup de billets sont épuisés, rassurez-moi encore une fois de plus, j'espère que nos auditeurs pourront gagner quelques billets quand même. Évidemment. On les attend de pied ferme. Non, il n'y a pas. En plus, on n'est pas du tout complet sur l'ensemble des 3 soirs. Ça, ce sont des passes. Les passes, les personnes qui veulent venir on en met quelques-uns, on en a plusieurs à disposition, et ça on a épuisé ces quotas-là. Mais il est tout à fait possible de venir aux trois soirées, et on incite les gens, pour des histoires aussi de facilité d'accès, de rapidité à l'entrée, etc., de prendre leur place en amont pour pouvoir
pour que ça soit plus fluide pour eux. On sait que quand il y a du monde, c'est toujours, personne n'a envie d'attendre. Donc prendre ses places en amont, c'est aussi une manière de pouvoir glisser et profiter le plus vite possible de sa soirée. Bon, en tout cas, donc je dis à nos auditeurs que vous l'avez entendu en direct, Monsieur Olivier Rey mettra à notre disposition donc quelques billets pour aller tout simplement danser, par exemple le zouk avec Kassav, etc. Voilà. Et puis c'est pas la peine moi de m'appeler parce que c'est Richard comme d'habitude qui s'occupe de tout. Et comme vous n'avez pas le numéro de Richard, voilà, donc il est tranquille. Voilà, donc c'est Richard qui va préparer les questions. Premier arrivé, premier servi ici sur Radio Galère. Voilà, donc peut-être le mot de la fin. Qu'est-ce que vous voulez dire à nos auditeurs, au public marseillais? Et puis vous dites que octobre, c'est rare qu'il y ait des festivals, mais c'est parce qu'on est à Marseille quand même. Oui, c'est vrai, mais en fait, moi je prends ça sur le paysage hexagonal ou des festivals ou européens. C'est vrai que assez souvent les gens il y a quelques festivals, mais qui d'un seul coup s'enferment dans des salles parce qu'ils ont déjà là, pour tout vous dire, professionnellement, je reviens de Dijon. Il y avait un festival, mais à l'intérieur dans une salle. Et là, il y a cette forme de privilège de continuer à être avec la vue sur la mer, de venir faire la fête à Marseille. Et puis le dernier mot de la fin, en fait, moi, j'inciterais. Alors, on a une programmation qui est super. Évidemment, j'incite tout le monde à aller voir sur fiestadesud.com la programmation, mais la soirée du samedi notamment avec Kassav, Grondation, Joe York, Bless Faya, Bambi, Maraboutage. En fait, c'est une ode à toutes les musiques venues soit des Caraïbes, soit d'Afrique de l'Ouest. Et de l'Est aussi, parce que Maraboutage, il y a des choses qui viennent de là aussi, pas exclusivement, mais une partie. Et donc, voilà, on est sur des choses qui sont très métissées, et c'est un samedi qu'on a voulu dédier à toutes les musiques de danse. Et aujourd'hui, c'est pas mal de se rapprocher les uns des autres. Donc, c'est ça qu'on a envie de promouvoir. D'accord. L'année dernière, je crois qu'il y avait une nouveauté le dimanche. Est-ce que cette année, c'est reconnu ou pas? Tout à fait. Et ça aussi, merci de mettre le regard là-dessus. Le dimanche, en fait, c'est une journée qui est gratuite pour le coup, et qui est une journée familiale, festive, sur laquelle on incite toutes les familles du coup à venir faire la fête de midi jusqu'à 19h. Alors c'est sur inscription, il faut aller sur le site également, à venir faire la fête sur le site même du festival, là où on a fait les 3 soirées précédentes, le jeudi, vendredi, samedi. 3 soirées de fiesta nocturne. Et là, on a voulu faire un dimanche gratuit avec à la fois des ateliers pour les enfants, des sardinades, de matière à jouer à la pétanque, des installations graphiques, etc. C'est vraiment un dimanche en famille, au soleil, face à la mer. Et donc, c'est un peu là l'enjeu de ce dimanche gratuit auquel on invite les familles. Ben écoute, c'est top. En tout cas, vraiment, je voudrais vraiment vous remercier pour votre disponibilité. Voilà, donc malgré tout votre programme, vous êtes toujours présent, disponible et ouvert. Et vraiment, ça fait plaisir d'avoir donc des personnes comme vous, d'autant plus que vous êtes très engagé dans ce festival et dans d'autres choses. En tout cas, merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne édition et vous n'avez pas le choix. On se voit à la Fiesta des Suds. Allez, parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà. Donc, merci beaucoup, Richard. Merci, Olivier. Vraiment, donc, comme je l'ai dit, je le pense vraiment, c'est un gars très, très, très simple. Et Richard, quand même, voilà, il a des charges hyper lourdes sur ses épaules. Voilà, mais à chaque fois qu'on a besoin, il est là et ça fait plaisir. Tout à fait. Voilà. Et je voudrais aussi en profiter pour remercier sincèrement Barbara, Richard. Ah oui, voilà, donc qui est l'attachée de presse et d'ailleurs qui va nous envoyer nos accréditations. Oui. Voilà. Mais merci à toi, Richard, qui a fait aussi tous les échanges, tous les trucs. En tout cas, grâce à toi. Donc, on a tout ça vraiment. Donc, et tes correspondances ont été fructueuses. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Il y a toute une équipe, en tout cas. Et c'est ça qui me permet de voyager tranquille, sereinement, parce que je sais que derrière moi, le travail sera fait. Voilà. En tout cas, voilà. On est vraiment très heureux. Et puis, Richard,
Richard, il y a combien de samedis? Je crois que c'est le 9, 10, 11. Enfin, il y a 3 jours, le 9, 10 et le 11, voilà. Ouais, et le dimanche aussi, pour gratuit. Le dimanche pour les familles, voilà la matinée. Donc, pour les billets à gagner, on va commencer aujourd'hui ou samedi prochain? Samedi prochain, peut-être? Voilà, samedi prochain. Allez, samedi prochain. Voilà, Richard mettra donc les billets à gagner pour la Fiesta des Suds. Voilà, oui, et Richard. je peux te proposer une pause musicale si tu veux. Ah, ben si tu veux, avec oui. Justement Kassav qui sera là le samedi 11. Ah, ben écoute, puisqu'ils parfait. vont rendre hommage à un peu, c'est une tournée Kassav qui fait en ce moment une grande tournée hexagonale et européenne pour rendre hommage à Jacob de Varieux. Donc je propose d'écouter Jacob de Varieux avec un de ses titres, Euphrasie Blues. Effectivement, absolument. Et après, les gens, ils peuvent nous appeler au 04 91 028 10 ou bien tout simplement au 06 05 75 16 39. Ça qui arrive là, si bon homme les fait gros homme. Oh, moi jeune garçon, moi pas tout niveau temps, carré quand maman moi. Oh, si bon homme, nous des qu'à vivre à d'un petit côté, yo qu'à crier font zombie, c'est ça yo dit. Et y'a qu'à nous, même la cour. Les voisines, oh belle chapitre, elles sont pas dévelées. Bonjour d'avoir quand même mauvais la vie. C'est ça, vous dites. Femme comme là, jusqu'à compter. Et vous les maris à yo. C'est ça, yo dit. Pour moi t'éveiller, ça qui t'est passé, c'est ça qui fait regarde. Voilà, donc pour le reste de la musique, pour le reste de Kassav, samedi prochain, Richard vous posera des questions et vous gagnerez des billets. Et comme je vous ai dit, voilà, il y a pas trop de place. Donc voilà, on a réussi quand même, hein, comme vous l'a dit le directeur Olivier Ray, à avoir quelques billets pour nos auditeurs de Radio Galère. Oui, Richard, donc avant d'aller au Canada, parce qu'il est déjà chaud bouillant, notre Canadien Matarli, je voulais apporter quand même une petite précision par rapport, Richard, cette semaine, tu sais que le Front National s'est attaqué à Radio Galère. Voilà, le Front National donc de de Marine Le Pen, voilà, s'est attaqué tout simplement à Radio Galère, voilà, un certain Franck Alizio, voilà, qui s'est attaqué à nous parce que tout simplement, voilà, on fait du bon boulot, je pense. Voilà, si on nous attaque, c'est parce qu'on fait du bon boulot. Voilà, donc Franck Alizio a eu la réponse qu'il devait avoir et merci beaucoup à Thomas et merci beaucoup à Thomas et à la direction de la radio, voilà, qui lui ont apporté une bonne réplique. Voilà. Et je suis vraiment fier d'appartenir à cette communauté de Radio Galère qui représente tout le contraire du parti de Marine Le Pen et de ses ouailles.
Ici, nous ferons face à la haine. Ici, nous ferons face à la xénophobie. Et ici, nous ferons face à des manipulations de l'extrême droite. Voilà. Nous sommes quand même, il faut le rappeler à nos auditeurs, un peu moins de 200 bénévoles, presque 200 bénévoles qui travaillent d'arrache-pied pour que notre radio, qui est un groupement associatif pour la liberté d'expression radiophonique, reste une radio libre et indépendante. Donc, tous ceux qui pensent qu'on est là juste parce qu'on est là, donc ça fait plaisir de savoir que certaines attaques nous fortifient dans ce que nous sommes en train de faire. Donc si aujourd'hui le Front National s'attaque à Radio Galère, c'est qu'aujourd'hui Radio Galère est en train de faire un excellent boulot et on est là pour tordre toutes les idées reçues, pour tordre la xénophobie et vous faire face par rapport aux contre-vérités que vous sortez. Oui, Richard. Oui, aussi, Lamine, c'est pour dire aussi qu'ils s'attaquent à tous les médias qui donnent la parole à la diversité, notamment France Inter et autres, quoi. Ils sont attaqués aussi de plein fouet. Ben écoute, en tout cas, nous on sera là parce que là, il s'en est pris à nous en s'adressant à Martine Vassal par rapport à des subventions qui font marcher la radio. Mais comme je l'ai dit, nous on est des bénévoles, on ne touche pas un seul centime de cette radio, mais quand même, on restera ici, libre, indépendant et on fera face au Front National. Voilà donc Richard, donc cette précision étant faite, nous allons partir au Canada. Allô, allô? Allô, allô? Est-ce qu'il y a le Canadien Matarli? Il est là, Matar? Je vous entends. Ah, tu nous entends? Je t'entends. C'est toi qui m'entends pas. Bon, ça va, on t'entend très 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 bien. Mais boy, na mon nalo nak. Mais là, bon retour. Dem nga Sénégal taxawalu nga ba sol ak nga mën a taxawalu. Ouais. Non, je fais de l'investigation pour voir si le président de la République et le Premier ministre travaillent. Gis naa sa copain bi muy xoolal comme waa taxawalu ma ne gis naa sa copain bi muy taxawalu fii ma ne ko taxawalu. Ban copain ngay wax? Xanaa yow. muy ay bëri yow ma ne ko borom mu naa sa copain muy taxawalu boor. Non, boy, on est obligé de taxawalu di xoolaale ndax dëkk baa ngi dox wala dëkk bi doxul wala affaire yooyu. Voilà, et on a beaucoup de remontées. Mais voilà, comme tu as passé de bonnes vacances, alhamdulillah, anyway. Mais on vous supporte là quand même là. Vous ne fuyez pas à la pression là, hein, avec l'extrême droite là. T'inquiète. Vous en foutez. C'est parce que comme vous faites du bon travail, hein. Dans la vie là, les gens les plus critiqués, c'est les meilleurs comme Jordan. Tu vois, voilà, on parle que de lui parce qu'il fait du bon Bon, pour les auditeurs, Jordan, c'est Ousmane Sonko, hein, je rappelle. Non, sérieusement. Mais oui, il paraît que c'est toi qui as fait rentrer l'autre là. En France, hein? Mandiabal Diagne. Ben, tu sais, honnêtement, je vais te dire, moi, je ne suis même pas sûr que Mandiabal Diagne soit en dehors du Sénégal. Je ne suis pas sûr. Ah, parce que Mandiabal Diagne, moi, je ne pense pas que dafa daw. Ah, mais c'est lui qui a dit qu'il est parti, hein? Oui, non, c'est lui qui a dit qu'il est parti. Donc voilà. Mais moi, je ne comprends pas comment notre police. Le pays là, il est en danger quand même là. Ah, merci. Le pays dirigé par Diomaye et Sonko, c'est en danger. Ouais. Non. Ah, si, mais c'est qui le dirige? C'est pas les deux là? Mais doucement. Et puis, il faut analyser les choses telles qu'elles sont. Le Sénégal a toujours été comme ça. D'accord. Donc, avec le nouveau gouvernement, on doit rester comme ça. Non, on ne doit pas rester comme ça. Ah, ben voilà. Un ministre de l'Intérieur qui prend des décisions, qui prend des actes. Est-ce que ce n'est pas le ministre de l'Intérieur lui-même qui devait dégager, au lieu de virer le directeur de la DIG ou je ne sais pas qui? Lui vient d'arriver, pourquoi on le vire? Il vient d'arriver. Oui, il vient d'arriver, il a pris fonction. Il faut apprécier quand c'est le moment d'apprécier. Lui, hier, il a pris des décisions. Il a pris 2 décisions. Les gens qui étaient là, on les a mis à côté pour le moment. Ça, c'est bon. Dans les pays comme ça, ou bien en France, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que le Sénégal, pour que ça change, il faut que le masla là, on élimine ça.
Ah non, ça va, non, grave, erreur, non, ça marche pas comme ça. Lamine, il faut frapper fort. Comme le monsieur l'a fait, il faut frapper fort. Maintenant, la prochaine fois, quelqu'un d'autre, tu sais que Lamine, il y a un policier, c'est au Sénégal. Ah bon? Un policier. Oui, si, il y a une vidéo, mais après, vidéo virale, après, ils l'ont enlevé. Hein. Ah ben, c'est très bien. Mais c'est comme ça. C'est très bien. Non, c'est très bien. Mais là, moi, j'ai quitté le Sénégal peut-être 2 semaines, 3 semaines après, tu comprends? Donc, l'une fois fait, moi, l'a fait. Mais la corruption, il est toujours là-bas. Bien sûr. Moi, je vois des policiers qui prennent l'argent. Bien sûr. Ben, moi aussi, je l'ai vu. Mais c'est ça la réalité. Mais là, il faut que, comme loi bi ñu dugal affaire route de ça alerte la loi voilà donc pour protéger donc ceux qui sonnent l'alerte voilà mais ça c'est bon d'ailleurs justement nga baal ma def parenthèse bu ndaw parce que quand j'étais au Sénégal j'ai fait aussi une alerte par rapport à la pollution environnementale, notamment au niveau des plages où, voilà, justement, il y a donc les eaux sales qui se déversent, etc. Et cette vidéo aussi a été un peu virale et j'ai eu quand même le ministre de l'Environnement qui m'a envoyé un message, voilà, pour réagir par rapport à ça. Et je pense qu'il prendra, en tout cas, les devants pour faire ça. Donc voilà, c'est des belles choses. Aujourd'hui, ça c'est bien, mais aujourd'hui, heureusement que tu n'es pas dans les détails. Il faut arrêter avec ce qui s'est passé aux Nations Unies. Ça, comment ça? Quoi? Ah, tu veux parler du discours qui a disparu? Lamine, il faut parler de ce que le président a dit. Ce que tu as dit, ce n'est pas du tout important. Si, c'est important. Le président qui est là, qui est perdu, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il doit dire, il dit le discours, je ne sais pas quoi, qu'on a pris, n'a pas été déposé. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi vous les opposants là, vous êtes dans les détails? Mais on n'est pas opposants, on est là et on regarde, on voit des choses. Mais Matar, pour faire simple, il n'y a pas de souci, tu as raison, Matar, tu as raison, c'est le contenu. Mais Matar, tu as raison, c'est le contenu, je suis d'accord. Parle-en, Lamine, s'il te plaît, parle-en de ce que le président a dit et que. Mais il a fait un bon discours. Mais Matar, quand même, je sais pas. Tu regardes, toi qui es toujours sur les réseaux sociaux, le Sénégal se fait railler à droite et à gauche partout à cause de ce que notre président a dit. Lamine, écoute-moi bien, le message du président Bassirou Diomaye Faye a été pléthorique. Ça, il faut le dire, il faut oser dire. Je l'ai dit. Mais je dis aussi qu'il avait perdu son discours. Voilà, pourquoi il est maire? Pourquoi on ne doit pas dire ça? Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est le protocole des Nations Unies. Il y a eu un truc de 3 secondes. Ok, Matar, je suis d'accord. Mais toi, tu étais capitaine de l'équipe nationale. Des choses comme ça, quand ça t'arrive, tu ne peux pas improviser. Qu'est-ce que tu vas improviser? Écoute-moi bien. Écoute. Je vais t'éduquer un peu par rapport à ça. Bassirou Diomaye Faye, c'est un rookie. Tu fais un rookie, c'est quelqu'un qui est nouveau. Par exemple, dans une équipe, il y a les rookies, les sophomores, les qui et les seniors. Mais il n'est pas encore arrivé là-bas, Lamine. D'accord. C'est un nouveau président depuis 2 ans. Non, écoute, Lamine. Je suis d'accord avec toi. Il a beaucoup, Lamine. Wallahi, l'autre jour, j'ai écouté Benen interview, mais il parlait très à l'aise. Ça s'améliore de jour en jour. Ah oui, non, honnêtement, ça, je suis d'accord avec toi. Il a beaucoup progressé. Non, mais ça, Matar, on l'a dit ici. Non, tu l'as pas dit. Toi, si, il a beaucoup progressé. D'ailleurs, comme je t'ai dit, la prochaine fois, si son discours devrait encore disparaître, cette fois-ci, il faut qu'il fasse de l'improvisation. Voilà, c'est tout. En attendant qu'on lui ramène le discours. Regarde le détaillant là. Bon, ça va, ok, on passe. Moi, c'était juste des conseils. C'est pas un détaillant. C'était un conseil que je vous donne. Comme toi, tu es proche du président, au moins tu lui donnes des conseils, c'est tout. Ok, Lamine, s'il te plaît, est-ce que toi là, Lamine, qu'est-ce qui s'est passé entre Barthélémy Diaz et Khalifa Sall là? Entre Barthélémy Diaz, je vais te faire plaisir. Parce que toi, tu me fatigues avec Barthélémy Diaz. Non. Lamine, tu étais parti au Sénégal. pour fuir la tension qu'il y avait entre le groupe Tahawa, je ne sais pas Tahawa,
Hein? Il y avait une tension quand même. Non, mais Matar, il n'y a même plus de tension. Je vais te dire une chose. Je sais que ça te fait plaisir. Barthélémy Diaz, Khalifa Sall ne sont plus ensemble. D'ailleurs, je te rajoute une autre information. Voilà, donc le maire Babacar Mbeng, il a quitté Khalifa Sall. Donc effectivement, Tahaou est en train un peu de se désagréger. D'ailleurs, j'en profite pour Nouyou, le frère donc, de Babacar Mbeng, Karim Mbeng, qui est mon ami, grand Mangloy Nouyouba. Voilà, donc si tu veux, Tahaou est en train de se désagréger. Mais tu l'as fait exprès pour m'amener vers Tahaou, alors qu'aujourd'hui, on parle du pays. Tahaou n'est pas au pouvoir. C'est Pastef qui est au pouvoir. Arrête, s'il te plaît. Ton ami Barthélémy, tu l'as fait la publicité récemment, là, dans ton dernière émission. Bien sûr. Il est à Paris. Qu'est-ce qu'il fait à Paris? Mais ça, c'est son problème. Il massifie son parti. Non. Mais la diaspora représente que 4% pour lui. Il est tellement inintelligent. Il parle des 4%. Il ne sait même pas que les 4% là, non, c'est catastrophique. Mais là, il était au Canada là, et aux États-Unis. Hein. Là, il était au Canada. J'ai vu. Il a fait sa conférence dans du rombo. Non, il faut me payer pour une photo. Parce que la photo après, je me Facebook. Je me suis photographié avec moi. Non. La diaspora ne compte pas pour lui. 4%, c'est rien. Il a minimisé la diaspora. Maintenant, il va aller chercher les gars de Jordan là pour parler, hein, aller dans la conférence des Tijanes. Non, mais c'est terrible. Toi, tu as une dent contre Barthélémy Diaz. Ça, on l'a déjà bien compris. Mais c'est pas grave. Voilà. Taïdi, vous lui avez tout enlevé. Il n'est plus maire, il n'est plus député. Voilà, vous voulez même l'effacer. Voilà. Pourquoi tu n'as pas parlé de la décision du Conseil? Qui nous tout ça? La Cour suprême? Oui, mais la Cour suprême, tu n'as pas parlé. Ben ici, Barthélémy Diaz est définitivement écarté de son poste de maire de Dakar. Donc ça, Pastef a bien réussi son coup. Et qu'Abbas Fall est devenu le maire avec 13 conseils municipaux. Voilà. Mais Pastef a sur réussi 100. son coup ou bien Khalifa Sall les a aidés ou bien qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose, il y a deux fiches de roche là. Il faut parler, mais vas-y. Vas-y. Il faut parler, il faut pas fuir le débat. Non, c'est pas. Matar, tu veux m'amener sur un terrain qui n'est pas important parce qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent le Sénégal, c'est ça qui est important. Là, tu es en train de me parler d'un petit problème entre groupuscules au Sénégal. On est 19 millions de personnes. C'est bon. Lamine, Jordan est en train de dérouler. Tu vois, Jordan, maintenant, on l'entend même plus. Il est en train de dérouler. Le président a fait un message pléthorique. Vraiment, on est content de lui. Même le président palestinien. Lamine, j'ai vu la vidéo, il dit, can I give you a hug? Tu sais ce que ça veut dire, can I give you a hug? Non, en anglais. Ouais. Moi, est-ce que je peux te donner un câlin? D'accord. Il était tellement content de lui. Oui, il était vraiment ému. Il l'a remercié et tout. Mais c'est normal. Mais lui, il est constant sur le niveau, c'est affaire ou pas. Sérieusement. Non, mais ça, on n'en doute pas. Ils ont fait donc des discours donc pro-palestiniens, etc., pour reconnaître aussi l'État de la Palestine. Ouais. Mais même Macky Sall, d'ailleurs, voilà. Je ne sais pas, parce que tu me fais parler de Niélé, mais tu sais que Macky Sall aussi est omniprésent sur la scène internationale. Macky Sall, maintenant, c'est un c'est un influenceur. Oui, mais attention, Macky Sall est en train... Non, mais dis-moi, Macky Sall aujourd'hui est sur les plates-bandes de Diomaye Faye. Hein. Fait pour Diomaye Nek, Macky Sall lui veut, et Macky Sall aujourd'hui a une certaine aura internationale. Il veut le rencontrer, il veut lui parler, il veut prendre une photo avec lui. On connaît. Mais je crois que vous voulez l'arrêter. Vous voulez pas l'arrêter, Macky Sall? Si on doit l'arrêter, Macky Sall doit être arrêté. 83 personnes sont mortes. Parce qu'hier, justement, le journaliste France 24 a posé une question au président de la République, voilà, mais qui n'a pas été très claire. Il a très bien répondu. Il a très bien répondu. Très bien répondu. Très bien. Allez, ça va, merci. Allez, voilà, donc, toujours le Tony Trian Matarli. Richard, on enchaîne, il y a quelqu'un à l'antenne. Allô? Oui, Lamine. Oui, bonjour. Bonjour, Khadim Boy Bordeaux. Oh, c'est Khadim Nakamo. Ça va, nous les ziar. Ça me fait plaisir, un pro-Pastef et un anti-Pastef. Ben, écoute, je pense que aujourd'hui, quand même, être pro-Pastef, c'est difficile parce que ce qu'on appelle
ils sont résignés, tu vois, de l'ONIEC. Ils savent bien que c'est pas pour ça que les Sénégalais se sont battus pour faire venir Pastef à la tête de ce pays-là. Le ridicule ne tue pas, mais le pays se trouve sens dessus, sens dessous, parce qu'un président qui n'arrive même pas à formuler 3 phrases d'affilée parce qu'il n'a pas ses papiers. Donc on a vu Trump, son prompteur était en panne et il a pu apporter un peu plus de détente. On a vu la première ministre italienne qui a pu gérer sans problème, mais sauf que lui, au lieu de préparer son discours puisqu'il est dans une assemblée générale internationale, il pensait jouer au ludo ou au Scrabble. Ouais, mais Khadim, non, mais Khadim, quand même. Khadim, tu peux besoin de retrouver des mots français. Khadim, voilà, tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. C'est toi qui n'arrêtes pas de dire ici à l'antenne que le président de la République ne comprend pas du tout le français. Peut-être il t'a écouté, il est en train de jouer donc au Scrabble pour parfaire son français et là tu critiques encore. Mais Lamine, quand même, quand on apprend quelque chose, on essaie de montrer qu'il y a du progrès ou il y a des résultats. Il s'avère aujourd'hui que c'est de pire en pire. Il joue au Scrabble pour trouver certainement des mots, mais sauf que ces mots-là ne lui apportent pas plus de progrès, ni pour lui, ni pour le ressenti des Sénégalais. Donc, c'est juste quelqu'un qui vide de sa tête, une tête qui n'est pas assez remplie. Oh, c'est méchant quand même. Non, mais c'est tout à fait la réalité. Parce que le constat aujourd'hui, c'est un déficit de culture, que ce soit une culture générale, que ce soit une culture scientifique, diplomatique ou dans les relations internationales, ou ne serait-ce même de la culture de son poste qu'il doit incarner. Le Sénégal est en inondation. On lui donne un avion, il est en plein jour, au lieu de travailler, il joue au Scrabble. Trouver des mots français. Alors qu'il arrive à l'ONU, pendant ce temps, tous ses confrères sont en train de travailler leur discours, ils peuvent même perdre leur discours, mais ils ont tellement travaillé qu'ils l'ont déjà dans leur mémoire pour pouvoir trouver les mots utiles et faire passer leur message. Mais sauf que lui, il arrive devant, il n'a rien, comme un enfant perdu, donc il ne trouve pas ses mots, et d'autre part, il n'amène même pas son discours, parce que c'est lui le premier responsable. Au lieu de penser que c'est son protocole qui doit s'occuper de lui, mais c'est lui qui doit veiller que le protocole fasse son boulot, parce que c'est lui, derrière, qui représente tout le Sénégal. Donc, c'est trop facile de penser que les autres n'ont pas fait leur boulot, mais quand vous dirigez quelque chose, vous devez veiller à ce dont que vous dirigez fasse leur propre boulot. Mais tu estimes que ces détails, parce que Matardi me dit que c'est des détails, et je peux être d'accord avec lui, est-ce que ces détails-là, quand même, sont à soulever? Mais Lamine, je te promets, d'ailleurs, je pense que tout le monde peut en convenir, si tu étais devant ce prompteur, tu te comporterais pas comme ça. Parce que tu saurais apporter le contenu de ton message sans ton texte, parce que tu l'as déjà travaillé, intégré, ratifié, corrigé, répété 10 fois, de telle sorte que tu peux faire passer ton message. Trump l'a réussi, la première ministre italienne l'a réussi, il y en a plein d'autres. Mais sauf que lui, il arrive, il n'y a pas de préparation. Donc, il est devant, il ne sait pas quoi faire, s'il n'a pas ses feuilles. Oui, mais bon, après, maintenant, je pense que ça ne va plus lui arriver, c'est de l'inexpérience. Maintenant, il va apprendre. Voilà, on est d'accord qu'il est en inexpérience, il doit apprendre, sauf qu'on est en 2 ans d'expérience, mais ce pays-là vous a donné un mandat de 5 ans. Si vous êtes en train d'apprendre au bout de 2 ans, les 2 prochaines années, qu'est-ce qu'il va faire? Rien, parce que les relations, il faut les bâtir, il faut les consolider, et le Sénégal en a bâti beaucoup, raison de plus que Macky Sall arrive à percer encore, parce que mais justement, toi qui es... Les gens n'ont pas envie de se détourner de justement, toi qui es quand même, on va dire, encore un pro-Macky, comment tu lis, en tout cas, l'omniprésence de Macky Sall sur la scène internationale, qu'il a son livre, L'Afrique au cœur, voilà, qui va faire une grosse émission demain, voilà, qui chante, je sais plus, Pilon Pam Pam, Pilon Gema, voilà, et voilà, Macky Sall, li muy wax mooy dara yëngalu ko pratiquement. Comment tu lis ça, toi? Non, je pense qu'il a bien fait. Je pense que le Sénégal doit se réjouir d'avoir un fils aussi talentueux qui, après ses mandats, continue à apporter une dynamique, une visibilité, on va dire un rayonnement sénégalais. Parce que toujours quand on dit Macky Sall, on va dire l'ancien président du Sénégal. Et ça, c'est important pour les Sénégalais. Maintenant que
que des gens puissent se vexer de ce rayonnement, mais c'est juste qu'ils n'y arrivent pas. Maintenant, Macky Sall, il doit continuer, il est encore jeune, il est encore talentueux, le monde a besoin de lui, au-delà de l'Afrique et du Sénégal, il doit incarner cette posture-là, et donc, moi j'encourage, et je le félicite, et je le soutiens encore beaucoup plus, et je pense que ce serait pas, allez, si le poste de secrétaire général des Nations Unies ne lui revient pas, je ne trouverai pas d'inconvénient, comme lui autorise la Constitution sénégalaise, qui revient être candidat de nouveau, et là, dans mais attention, oui. L'actuel ministre de la Culture, Amadou Ba, voulait introduire dans la Constitution un paragraphe qui empêcherait Macky Sall de revenir président du Sénégal. Non, mais après, c'est pour cela en fait que son projet de loi est vicié, parce qu'il ne juge pas l'intérêt général, il est en train de mettre un facteur bloquant contre Macky Sall. Et c'est ça qu'on ne fait pas des lois pour les personnes, on le fait pour une nation, pour faire élever ce pays-là, ce territoire géographique appelé Sénégal, et que nous devons construire des consensus. Donc le président Macky Sall, la constitution d'aujourd'hui permet qu'un président ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs, donc il va falloir une pause pour faire une respiration démocratique, pour éviter ce que nous avons connu, un président qui reste sur 1 ou 2 générations, c'est l'éviter. Et aussi, on veut de la fraîcheur, que des gens beaucoup plus frais. Et Macky Sall, s'il s'est reposé, allez, je dirais pas reposé, mais il a eu le temps d'aller faire autre chose. Donc de s'oxygéner, de s'inspirer d'autres choses. Et donc ces 5 ans doivent pouvoir lui permettre un moment de pause, et que s'il est candidat de nouveau, mais c'est les Sénégalais qui ont la souveraineté. Amadou Ba, moi je pense que ce garçon-là, il n'est pas républicain. Il est juste en train de, tous les jours, de nous inventer des projets machiavéliques dans un sens de nuire un tiers. Nous, ce que nous attendons du régime actuel, c'est qu'il soit efficace dans les attentes des Sénégalais. C'est quoi la sécurité? Comme vous l'avez remarqué, on nomme un ministre de l'Intérieur. Les premières mesures qu'il va prendre, c'est d'empêcher un Sénégalais de jouir de ses libertés. Aujourd'hui, les libertés publiques sont menacées. Vous êtes contre le régime, vous êtes convoqué. Vous êtes dans l'ancien régime, vous êtes convoqué. Si vous êtes du régime actuel, personne ne vous convoque. Alors ça, c'est disproportionné. Et nous n'avons pas bâti ce pays-là, en tout cas, nous ne sommes pas les héritiers de ce qui se passe aujourd'hui, et nous ne devons pas regarder pour laisser faire cela. Aujourd'hui, rien ne marche. Depuis que Macky Sall est parti, le Sénégal est devenu un pays fossoyeur. Donc, même nos pièces d'identité, un État souverain peut dire, bon, monsieur, votre administration dit que vous faites du faux et du l'usage de faux, qui nous confirme que votre pièce d'identité, elle est bien sénégalaise, ou bien elle vous concerne vous-même la personne. Donc, cette décrédibilisation permanente de l'ancien régime, au-delà de penser à l'intérêt général et au-dessus de cette nation sénégalaise qu'on a réussi à bâtir par les socialistes qui ont promu le régionalisme, que chaque territoire soit représenté parce que ça nous concerne tous pour éviter ces rébellions, ils sont en train de faire une décrépitude. Merci une beaucoup. Bande d'amis, une bande d'inspecteurs des impôts, une bande de pastifiens. Maintenant, si vous voulez être vice-consul, il faut casser le consulat 1 an avant. Bon, donc, c'est ça notre programme. Bon. En tout cas, moi, je ne vais pas aller casser le consulat de Bordeaux parce que, sincèrement, c'est un bien commun, donc on doit respecter. Et je pense que les vice-consuls qui ont été nommés, d'ailleurs, à part partager des photos et des vidéos, vous avez vu un travail qu'ils ont fait? Bon, écoute, en tout cas, merci. Bon, donc, tu reconnais qu'il y a un bilan 0. Bon, merci, Lamine. Merci beaucoup, mais Khadim. Ne pars pas trop en vacances. Non, t'inquiète, je suis là, je ne bouge plus. Bon, on te surveille. Merci pour l'émission. Ciao. Et aussi dit à Matarli que Jordan n'est pas Jordan. Hein. Bon. Je change de prénom. Allez, ça va. Saner, ne retournez Saner. Saner. Bon. Allez, merci beaucoup, Khadim Faye. Khadim Ndoye de Bordeaux. Voilà, donc Khadim Faye, je pensais à notre jeune socialiste. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Khadim. Voilà, c'est ça, je le dis, l'intérêt de l'émission. Vous avez vu que ça, on a ouvert avec Matarli qui soutient Mordicus, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye et le PASTEF, et Khadim Ndoye, lui, qui est à l'antipode donc de tout ça. Voilà, donc je rappelle aussi juste, Richard, que Nicolas Sarkozy,
Nicolas Sarkozy Richard, est en route pour aller tout simplement en prison. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque chez toi? Moi, ce qui me surprend, c'est qu'ils te disent que c'est une incarcération différée. On lui laisse le temps de se préparer pendant 3-4 mois. Ah d'accord, donc toi, tu voulais tout de suite, comme il est incarcéré, qu'il rejoigne... Pas tout de suite comme les criminels. Mais, Oh, tu n'as aucune empathie pour le président de la République quand même. Hein? Si, mais... Mais quand même, il doit purger ses 5 ans. Voilà, donc Nicolas Sarkozy, quand même, Richard, il faut le souligner, hein, c'est le premier ancien président de la République, en tout cas ici en France, voilà, qui se dirige vers la prison de la santé. Voilà, quand même, il est fort, hein, il a été accusé de beaucoup de choses. Voilà, bon, après, aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai vu que la juge a été menacée. Voilà, de mort et tout. Et donc, certaines personnes ont été arrêtées par rapport à ça. Mais bon, cela dénote aussi quand même une certaine indépendance, voilà, de la justice. Et je sais que Sarkozy leur avait traité à une certaine année de petit pois. Voilà, donc aujourd'hui, waouh quoi, je pense qu'il va changer de discours. En tout cas, avant d'aller prendre l'auditeur ou l'auditrice qui est en attente, je voudrais quand même, Richard, faire une dédicace à des personnes, vraiment des grandes personnalités qui nous écoutent depuis le Sénégal. Voilà, ça me fait plaisir de rencontrer du monde au Sénégal, voilà, qui nous dit, écoutez, bravo, continuez ce que vous faites, on vous écoute, vraiment ça fait plaisir d'avoir une radio où vous déconnez, mais vous dites les choses librement, voilà, avec vos auditeurs, vos chroniqueurs. Voilà, il y en a beaucoup hein, qui félicitent aussi nos chroniqueurs, donc comme Medoun Diène, même Matarli, voilà, chacun fait son choix. Certains sont plus avec Medoun, d'autres sont avec Matar, voilà, d'autres sont avec Djeja, voilà, donc quand je pars au Sénégal, on me sort vos noms, voilà, et ça me fait plaisir. Voilà, Richard, toi tu es connu dans le monde entier, sauf que les gens ils disent mais on le voit jamais, on l'entend presque pas. Mais écoutez, j'ai dit il est tellement discret. Voilà, ça c'est ça Richard. Donc vraiment merci beaucoup à tonton Seydou. Voilà, tonton Seydou, ça me fait plaisir avec vraiment tout votre agenda que vous puissiez prendre le temps, comme vous m'avez dit, souvent le dimanche, lors de votre repos, pour nous écouter, alors qu'on fait l'émission le samedi. Ça me fait plaisir. Voilà, merci beaucoup aussi à Tata Aïssatou Dembélé. Vraiment, mère, ñu ngi lay ziar bu baax di la ko dédicacer aussi. Bon, tonton Badou Diallo, ça c'est normal. Voilà, mère Abigay. Voilà, et puis Richard aussi, on a un ami qui fait aussi une émission de radio, qui fait du journalisme, qui se bat beaucoup, c'est Mamor Gueye qui le fait depuis la Belgique. Voilà, donc Mamor Gueye, jërëjëf jaarama, yow aussi ci liggéey bi ngay liggéey au niveau de la diaspora. Voilà, en tout cas, nous sommes très nombreux, très engagés pour notre pays, malgré le fait que nous soyons dans la diaspora. Et Inch'Allah, nous continuerons à faire ce boulot. Voilà, en tout cas, avec toute la responsabilité qui va avec, tout l'engagement qui va avec, tout le sérieux qui va avec, même si on tourne certaines choses en dérision. Et puis aussi, Matarli, non, c'est Khadim Doy qui en a parlé, les consuls. Voilà, donc je voulais vraiment souhaiter dire bienvenue aux nouveaux consuls à Marseille, aux nouveaux consuls généraux. D'abord, le consul général Serigne Falilou Diouf, qui a enfin pris son service ici au niveau de Marseille. Aussi, Isaac Ngom, qui a lui aussi pris ses marques au niveau du consulat général du Sénégal à Marseille pour votre juridiction. Voilà, ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla jàppale ci liggéey bi, tout en sachant que nous resterons vraiment très vigilants. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, vous êtes dans notre juridiction, vous serez surveillés comme du lait sur le feu. Et on ne vous lâchera pas. Et comme j'ai l'habitude de le dire à tout le monde, la radio, c'est une sorte de baromètre. Quand tout va bien dans la juridiction, on ne parle pas du tout du consulat général, on ne parle pas de la gestion des Sénégalais. Mais s'il y a un problème, on entendra toujours dans cette radio les auditeurs librement. Moi aussi, donc les gens, ils m'appellent, ils me parlent du consulat et justement, j'en fais des émissions. Donc, si je peux vous donner un conseil, faites tout ce que vous pouvez pour qu'on n'ait pas du tout à parler de vous dans cette émission de radio. Cela veut dire que vous travaillez bien. Et puis, dans le futur, comme je l'avais fait avec Abdourahmane Koïta,
l'un des seuls consuls généraux, je le répète, qui a eu le courage d'affronter les Sénégalais sur cette antenne en venant ici. Donc j'espère que M. Falilou Diouf, le nouveau consul général du Sénégal à Marseille, on vous laisse prendre vos marques, on vous laisse travailler, on vous laisse vous imprégner des dossiers. Mais j'espère vous aussi que vous ferez comme Abdourahmane Koïta, que vous viendrez sur ce plateau, les téléphones seront ouverts et les Sénégalais vont vous interpeller directement sur leurs problèmes ou tout simplement sur des solutions à apporter à certains types de problèmes. Voilà, donc Richard, je pense qu'on a un auditeur en ligne. Allez, on y va. Allô? Ah, Seigne Medoun. Seigne Medoun Nakamo, notre chroniqueur depuis Toulon, le Var. Lamine, maa ngi lay ziar et puis bien des choses à Richard, bien des choses à toute Radio Galère. Merci. Par contre, je profite de l'occasion, je profite de l'occasion pour vous apporter tout mon soutien par rapport aux attaques du RN. Ah. Voilà, RN qui doit son existence à la démocratie française. Donc, mais on ne va pas perdre trop de temps. Bien sûr. Mais on fera front contre et que nous défendrons vaille contre Radio Galère, qui a une mission communautaire et qui l'a remplie très bien. Absolument. En mettant un trait d'union entre les communautés. Absolument. Voilà, de la juridiction marseillaise et au-delà de Marseille, tu viens de le dire, du monde entier. Donc, voilà, amuñu lu ñuy wax daal. Bien sûr. Voilà, maa ngi lay nuyu, maa ngi lay ziar. Et puis bàyyi ji lu fànc sama lank. Di fànc sama lank di ko olof jaay di waxee. À chaque fois que je veux intervenir, tu y vas. Mais heureusement, Dieu a fait que tu n'es pas allé là où je voulais aller. Mais moi, c'est un témoignage fort que je veux faire pour quelqu'un qui travaille au consulat, qui s'appelle M. Taban. Ah, Taban. Parce que dans ma toog aéroport, dès que benn groupe boy ñëw kontaan. Ma toog di leen déglu boy bi di valoriser, boy bi di gërëm ku tudd Taban kuy liggéeyee au niveau du consulat. Parce que le jeune, c'était un artiste qui était là dans le cadre d'un festival, qui devait rentrer le Sénégal le samedi et le vendredi soir, il a perdu son passeport. Donc, face à son désarroi, on l'a mis en contact avec Taban. Et boy bi nee na à 4h du matin, le Taban jox rendez-vous au niveau du consulat. Defaral ko sauf-conduit. Boy bi ne ko mais grand man dama jaaxle xaw ma naka lay defee aéroport. Il paraît qu'il lui a payé même le Uber bi yóbbu boy bi aéroport. Donc, Djamba, ça, c'est des choses agréables à entendre. C'est des choses qui dénotent du professionnalisme d'un sacerdoce chevillé au corps, que c'est un diplomate de carrière. C'est quelqu'un il a su percevoir très vite les problèmes, les péripéties qui pouvaient naître de cette perte de passeport. Soufi Boy Bitogon, il a fait don de soi, ou l'autre moins don de soi, moi travailler pour l'autre de manière vraiment altruiste. Parce que quand il dit 4h du matin, bareti, jox ko pass, mayal ko fayal ko taxi bu ko yóbbu aéroport, yalla na ko yalla fay. Mais c'était des choses à valoriser, c'était des choses à dire. Ben écoute, balaa ngay fermer parenthèse, je voulais juste dire vraiment, j'étais pas du tout au courant de ce que tu allais dire, etc., etc. Et comme je le disais, ici c'est le baromètre et aujourd'hui tu en es la parfaite illustration. Donc Taban, vraiment, Taban ñu ngi lay tout à fait ma ne ko donc Taban ñu ngi lay jaajëfal parce que voilà déjà des genres d'informations que je voudrais entendre à la radio et ça fait plaisir d'entendre de tels témoignages comme tu l'as dit. Donc merci Medoun et puis ñu continuer di ñaax parce que de la même manière si Taban avait failli on l'aurait dit. Ah, ça c'est sûr, je peux te faire confiance. De la même manière, tu as parlé d'Abdourahmane Koïta. Abdourahmane Koïta était un consul Bokhamné, il avait le carnet d'adresse de tous les Sénégalais. Il prenait le temps, Tabaski, Korité, Nouvelle An, de t'envoyer un message personnalisé de Wala, de Wahak Yow. S'il y avait des choses, entreprendre, il prenait le téléphone en te disant, je suis le consul, dans ma IDB, je pense que tu es une personne ressource, ça aussi, il faut le témoigner. Parce que amna lo xamné jambar jaraluñu aduna jaraluñu dara dal. Voilà, nit ki ni nga ñëw rek non lañ lay téyé. Ça c'est sûr. Non lañ lay téyé. Isaac, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Man koy ñaanal Yalla que ce soit vraiment une mission réussite, non partisane. Qu'il se débarrasse aujourd'hui. Non partisan, mom c'est pas la peine de le dire, ndax bu partisan fi lañuy fekk. Voilà, jërëjëf. Parce que suñu rak la suñu xarit la. Tey jii jàmm ak salaam lañ ko ñaanal mais su fekkee ne suba de wàcc na yoon dina am fuñ ko koy waxee su fekkee ne gisuñu ko dinañu toog ci rajo bi wax ko donc yàlla na ko yàlla dimbali yàlla aar ko yàlla ir ko
que yanu bi mu yan yal na ko yàlla dimbali yan jàppale ko yan bi ba yan bi du gis ci moom et que du ci gis boppam lépp lu mu ci gis ce sont les Sénégalais de la juridiction marseillaise pour qui il est là, pour qui il doit travailler. Il a aussi le plein droit de faire de la politique et il fera la politique à ses heures perdues. Mais sant yàlla jàmbaar man daal foofu laa bëggoon a entamer. Et puis li ci des yëpp di leen nuyu di leen ziar di wax ne Radio Galère manqué woon nañu. Je pense qu'il va falloir que me dise le conseil d'administration pour qu'on règle quand même les congés parce que c'est anormal que tu puisses partir pendant presque 2 mois sans qu'il y ait une émission. Vous avez trop de vacances. J'ose espérer que l'idée ci at mi sañatoo fi poser congé quand même. Waaw, mais je veux juste dire, Richard, j'étais en vacances au Sénégal, mais je l'ai trouvé là-bas et on est rentrés ensemble. Oui, mais man, j'étais parti de 3 semaines. Mais Lamine yow avant mars dem nga fi États-Unis macha allah dem nga fi xaw ma fan jël nga fi congé mais li ngay jël congé parce que congé dafa am ay bés nag. Bon, écoute, il faut que le règlement intérieur Radio Galère ñu changer ko. On ne peut pas aller plus de 3 semaines consécutives en vacances. Bon, Richard, tu veux répondre? Oui, il faut dire à Medoun, on était là la première semaine du mois de septembre. On était là, on a fait une émission. Voilà. Je parle de Lamine, toi, Richard, toi aussi, avec ta conscience légendaire, ta conscience professionnelle légendaire, je sais. Mais même toi aussi, il va falloir qu'on régule tes retours. Parce que pas mal de temps, tu pars, tu laisses Lamine. Non, il va falloir que moi je vienne et que j'interpelle le problème. Non, mais c'est tout pour vous dire que franchement, on est une famille et que l'outil manque, on le ressent, quoi. Mais ça me taille à la mon frère. Bon. En tout cas, merci beaucoup, Seigneur Medoun. Peut-être juste un petit commentaire peut-être sur ce qui se passe au Sénégal avec l'affaire peut-être Mandiabal. Donc, l'affaire Mandiabal, c'est la porosité de nos frontières. De nos frontières, c'est la corruption au niveau de l'aéroport. Lamine man ak yow ànd nañu. Lamine en une minute on a vu 2 cas différents. Quelqu'un qui te dit qu'il faut que nga fay, qui te fait passer la carte bleue. Quelqu'un qui te dit envoie-le-moi en Wave. Donc ma jàmbal su tombé benn koo xam ne ci aéroport bi daf na ko mais grand soo ma joxee benn enveloppe ma sëgg. Je ne sais pas. Tout est possible. Attendons l'enquête. Mais man de là à virer 2 fonctionnaires émérites, le directeur de la DIC et le commissaire de l'aéroport, mais quand même c'est fort de café. C'est fort de café. Même s'il y a des présomptions, on fait une enquête, on établit, et après on prend les sanctions. Mais en tout cas, je pense qu'il va revenir s'il est dehors ou bien il est au pays. Enfin, je sais pas. Il l'a dit. Xam na ne dañ ko doon dugal kaso, nee na dafa dem le temps d'organiser sa défense. Ça, il y a des gens qui le font. Mais moi, je pense que Madiambal quand même, ak li muy woote. Ah oui, du daw. Gi muy woote, ak fayda gi muy woote, ak dignité bi muy woote, c'est pas quelqu'un qui va fuir, d'autant plus qu'on a arrêté sa femme et son fils. Jambar, dans ce cas, su fekkee ne que ni waa ji ñëw répondre à sa convocation, ça veut dire que waa ji lépp lu mu mës a woote, bombe dënn yi mu doon bombe yëpp, il ne l'est pas. Ouais, mais tu me parles d'arrêter sa femme et son fils, mais s'ils n'ont rien fait, pourquoi on va les arrêter? Non, c'est plus complexe que ça. Sa femme était gestionnaire de la société. D'accord. Son fils aussi était gestionnaire de la société. Il y a une affaire de 21 milliards à travers la Sentif. Bon, Sentif à travers Sentif. Donc, on va voir. Bon. D'accord. Donc, parce que c'est lié à l'affaire Ok, donc tous ceux qui étaient mêlés dans les milliards, comme Wali Seck. Voilà, yàq nañ fi deru Wali, wax nañ fi Wali lu ne pour 210 millions. Oto boo xam ne da ko jaay doomu Macky Sall. Donc aujourd'hui au Sénégal, c'est un tort d'avoir connu des filles ou des fils d'avoir connu des messieurs, des ministres, tey jii Mansour Faye, malgré tout ce qu'on a dit sur Mansour Faye, malgré ba téye nañ ko tey jii bàyyi nañ ko. Tey c'est une victoire pour Macky, pour kii Mansour Faye. Bàyyi nañ ko ñibbi na këram parce que amuñu lu dëgër, parce que on ne peut pas vivre de système inquisitoire, c'est-à-dire jàpp nit ki ba pare dem di wuti lan la def. Ah, ça marche pas. Ah mais ça c'était l'ancien régime qui faisait ça aussi, donc eux sur ce plan-là, il y a pas de jubal jubal. L'ancien régime lan lañ leen def, fan lañ leen xeexee. Lu tax ñu xeex l'ancien régime. Mais yi lañ doon xeex. Nous, on est pour la démocratie, on est pour la liberté, on est pour les droits de l'homme, on est pour la reddition des comptes, mais on est aussi pour les choses justes, vraies, équitables. On ne peut pas s'acharner sur des citoyens sénégalais parce qu'ils ont appartenu à tel ou parce qu'il y a des présomptions. Faisons les enquêtes sérieuses.
jàpp nañ leen yóbbu leen procès bàyyi leen xoolal tey jii jàmbaar est-ce que tu sais que gars yi le nombre de Sénégalais qui croupissent dans les prisons à cause de suspicion à cause de ci à cause de ça ñu jàpp seen bien yëpp malgré que amagul procès jaay nañu ko parce que nee nañu c'est des choses yoo xam ne périssables comme oto nee nañu oto c'est périssable dañ koy jaay suba su fekkee ne que ni ñoom am defuñu dara ñu rembourser leen seen oto yi ñu jaay mais jàmbaar on va où là mais sant yàlla écoute jàmbaar yow daal gis nga li nekk Sénégal nit ñi sonn nañu la santé est au bord aujourd'hui le Sénégal fait face à 2 risques majeurs benn bi mooy variole du singe beneen bi mooy rift du fleuve où 4 personnes sont mortes sur 10 malades tey jii maladie infectieuse il y a des gens qui sont en train d'être suivis par rapport aux varioles de la singe il y a des cas contacts yu ñu gardé te Sénégal tu sais très bien que c'est une grande cage ouverte boo xam ne les gens s'entremêlent les gens se fréquentent yàlla na yàlla dimbali Sénégal amiin parce que Covid-21 jaar na fi ba tey jii juguñu ci donc on a besoin vraiment d'une politique sanitaire on a besoin d'une politique audacieuse qui permette aux Sénégalais de pouvoir se soigner sans se tuer donc sant yàlla daal mais metti na pour les Sénégalais tey jii tu as vu l'éducation nationale on interdit aux élèves d'amener le portable alors qu'aujourd'hui le portable fait partie de la vie aujourd'hui l'éducation numérique fait partie de la vie mais je pense que c'est au sein de l'enceinte scolaire mais jàmbaar au sein de l'enceinte scolaire on ne peut pas parler de développement de l'éducation numérique on ne peut pas parler d'intelligence artificielle on ne peut pas parler de technologie et prendre les choses par le mauvais bout c'est des choses yoo xam ne consensuelles il faut en discuter il y a des règles il faut mettre des brouilleurs peut-être dans les lycées dans les collèges je ne sais pas il faut des règlements intérieurs yoo xam ne on dit que élève bu ñu jàpp téléphone bi ak ci biir classe bi mais bon muy noonu daal jàpp merci beaucoup lépp mënuñu ko wax merci ma ne ko lépp mënuñu ko wax jërëjëf voilà kon ñu yem foofu allez ciao merci voilà merci beaucoup Medoune Diène mais c'est vrai Richard donc nous rentrons du Sénégal et en tout cas moi aujourd'hui si j'avais un résumé de mon voyage voilà Richard c'est ce que j'appelle le S au carré la santé et le social vraiment les Sénégalais ont besoin surtout de ces genres de choses-là, se soigner. Mais aussi, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont dans la galère. Donc la santé, le social. C'est vrai que Macky Sall faisait du social avec les Sénégalais en leur envoyant 30 000, tout ça. Beaucoup ont dit que c'est leurs militants, des choses comme ça. Mais c'est des Sénégalais. Donc je pense qu'aujourd'hui, peut-être, le Jubal Jubanti, le nouveau gouvernement peut rectifier si s'avérait que des gens avaient 30 000 par mois alors qu'ils n'avaient pas droit, ils peuvent rectifier pour le donner aux personnes qui en avaient droit. Mais aujourd'hui, vu la difficulté, la galère des Sénégalais, ce n'est pas normal de leur enlever le peu qui pouvait les soulager. Vous savez, 30 000 francs, mais c'est énorme pour certaines personnes. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement devrait travailler davantage pour soigner les Sénégalais et permettre vraiment à des Sénégalais d'avoir un minimum. Voilà. Peut-être pas tous, mais en tout cas les plus précaires d'avoir le minimum. Voilà. On était vraiment confrontés très souvent. Moi, Richard, j'ai aidé un jeune qui est venu me montrer son bras. Voilà. Donc qui avait une blessure, mais voilà. Je me dis, mais boy, je suis grand, je dem outil médicaments, je dem jënd li dogo ñëw ci hôpital. C'est-à-dire il faut que j'aille acheter des médicaments, que j'aille acheter de l'alcool ou je sais pas quoi pour voilà. Et ça coûtait rien. Ça coûtait 1000 francs, 1500, ça fait quoi, même pas 2 euros. Bon, voilà, si déjà on n'arrive pas à soigner ce genre de choses, voilà, il y a un souci quoi, il y a un souci. Voilà, vraiment et ça fait mal. Ça fait mal. Quand on entend après parler de ces voitures à 50 millions pour les députés, le Premier ministre avec sa caisse noire 9 milliards, les autres qui volent 100 milliards, l'autre impliqué dans 21 milliards, l'autre dans 150 milliards. Mais tu te dis, quels sont les Sénégal auxquels nous sommes confrontés? Les Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Sénégal dans le Sénégal. Il y a le Sénégal de la pauvreté. Il y a le Sénégal, mais du 4e sous-sol, des gens qui sont extrêmement pauvres. Des Sénégalais qui sont en marge de la société. Il va falloir vraiment
revoir ce social et cette santé. Voilà, moi je ne parle pas d'éducation, je ne parle pas d'agriculture, tout ça. Mais quand même, je me suis dit santé sociale, voilà, il va falloir faire encore plus d'efforts. Richard, il y a 2 personnes, bon, on prend les 2 derniers. Hein. Voilà, allez, on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Lamine. Ah, bonjour Sophie, naka mu? maa ngi nii rek na mën naa leen. waaw maa leen rajo tamit dégg naa la fi Sénégal de gis naa la Sénégal. mais ñu tase Sénégal nga xam ne maa ngi Sénégal ma lay laaj foo nekk nga off ma. grave. déet waay. Moi, je suis rentrée mardi, j'ai chopé la grippe malheureusement. Tu sais, il y a une épidémie au Sénégal, une épidémie de grippe. D'accord. Donc, je l'ai chopé, mais bon, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, j'arrive à parler. Donc, je dis bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère, hein, et puis Richard aussi, toute l'équipe. Hein. Wow. Matar sama doomu ndey. Déjà, Medoune Midiala Légui, tout le monde, quoi. Voilà. Donc, ben, balaa ngay def sa intervention, c'est juste pour dire, vous avez vu que tous ceux qui appellent à la radio, qu'on critique le Sénégal, on dit du tout du Sénégal, on ne peut pas rester en général 5 ou 6 mois sans aller au Sénégal. C'est vrai, mais bon. Lu nekk la ñuy wax suñu dëkk bi, mais on aime notre pays. Mais moi, je suis partie régler mes propres affaires qui me restent au Sénégal parce que je t'ai dit que jusqu'en 2050, je ne vais pas y retourner. Hein. Moi, non, tu dis ça, mais non, ce pays-là, on l'aime trop. Voilà. Toi-même, tu sais que j'ai des affaires au Sénégal, il fallait que j'aille régler le peu de trucs qui me restent. Après, moi, je suis là, je suis en 2050. Parce que je sais que, comme les Sénégalais sont un peu, ils dorment encore, ils sont capables de leur laisser leur chance jusqu'en 2050. Moi, ça va. Toi-même, tu as été, tu vois ce qui se passe, c'est la galère. Il n'y a rien qui bouge. Tu sais, Lamine, Sénégal, nous sommes moi, j'ai honte. Les 30 000 qu'on donnait aux familles, là. C'est pas les familles des politiciens qui étaient sous Macky Sall. Non, ils n'ont pas besoin d'être aidés, ces gens-là. Quand on fait de la politique, on sait où qu'on peut trouver de l'argent. C'est des familles pauvres qui sont dans le besoin, qui avaient ces 30 000 francs, les bourses familiales et entre autres des aides que Macky Sall donnait aux gens. Mais franchement, même si c'était des gens de APR et tout ça qui touchaient cet argent. Comme tu l'as si bien dit, c'est des Sénégalais. Donc, plus, il faut généraliser dans ce cas-là. Parce que, yow yaa ñëw ne da ngay changer da ngay dimbali nit ñi ba nit ñi yaakaar la te ñu bari ñi doon jot 30 millions yi ñooñu ñoo voté le Pastef. Parce que des Sénégalais xamuñu woon dañu foog ne dañuy am le meilleur. Donc, en plus, licenciement, 30 000 licenciés. Comme quoi, c'est des contrats politiques. Et alors, ça fait moins de chômeurs au Sénégal. Donc, yow boo ñëwee nga yokk ci 30 000 leneen nga jël bokk say nitu Pastef nga jox leen yeneen contrat, ça fait moins de chômeurs. Mais doo yokk chômage bi parce que sous prétexte c'était des gens de Macky Sall, si tu prends n'importe quoi, fayantu bi moo doy jëlee fii Sénégalais teg fa Sénégalais ñëpp ay Sénégalais lañ ku àndul ak yow du mos dara du am avantage ku ànd ak yow nga teg ko kii jëlee Sénégalais teg fa beneen Sénégalais donc keneen bu ñuy def est-ce qu'on va avancer? Mais galère bi Sénégalais yi dund Lamine man dama leen yërëm je prends les taxis du ma tax waxaale parce que je trouve qu'ils gagnent rien du tout. J'ai vu un taximan qui m'a dit madame, vous êtes ma première cliente, ça fait depuis ce matin et il était vers 17h, je tourne en rond, plus personne ne prend les taxis parce que les gens meurent de faim. Écoutez, santé, Lamine, combien de fois tu as entendu des décès cette année? Il y a eu beaucoup de décès cette année, des jeunes. J'ai l'impression qu'à l'hôpital, ils ne travaillent pas. Ils ne foutent rien parce qu'ils n'ont plus les moyens. Et puis, boo ñëwee duñ la faj dañ lay laaj xaalis boo amul xaalis ñu bàyyi la fa boo deewee ñu ne la néew bi doo ko yóbbu tant que joxe yow 300 000 mais où est-ce qu'on va amul benn buntu bu ubbeeku au Sénégal c'est de pire en pire. Donc, franchement nañ ko wax te dee fii daal ku fi wax ne Sénégal mi ngi dox yow da nga bëgg lu la neex wala nga ñëpp mais Sénégal dara doxatul, il y a plus rien qui marche. Les boutiques ferment, les gens vendent leur maison, les gens vendent leur voiture. J'ai tellement de propositions que je suis dans l'immobilier, tellement de propositions de maisons à vendre. À Mbour, boo amee 10 millions am benn kër bu ñu tabax. Non, attends, parce que les gens souffrent. nañ dimbali askan bi ma jabal nag ma ñëw ci kooku sama càmmiñu bopp la. Voilà loolu laa doon bëgg a wax ne la yow xam naa ne xam nga ko. maa xam ma jambal du kuy daw de. comme joxuñu ko benn mandat pour convoquer ko bi mu ñëwee aéroport war a doxi soxlaam ñu ne ko doo jaar fii ci aéroport bi mais y a d'autres portes de sortie mu jaar ci suuf wala mu jaar feneen dem beneen dëkk dem doxi soxlaam bu fekkee ne nag léegi nag dafa jot mandat pour international ñu koy wër ma jamal mooy kii ñibbi régler loolu parce que ils l'ont cherché fu ne lañ ko ut
dem nañ ba naan dafa détendre des armes xaw ma lu ne wax nañ ko taxal dem nañ ba booru këram di enquête ci Madiambal pour taxal ko parce que Madiambal dafa yor loo xam ne bu ko génnee fii dëkk bi tàkk te Madiambal moo génne Adji Sarr te bi muy génne Adji Sarr ña ci nguur gi xam nañ ne Adji Sarr ngi génne te Madiambal moo koy génne du kuy daw de kooku Diagne la sant du kuy daw waaw li ci kanam nag rawuli merci beaucoup jërëjëf Sophie bonne journée merci bon week-end. merci également voilà on prend notre dernier auditeur donc c'est notre chroniqueur depuis Paris donc Mame Thierno Birahim Dieng allo Richard il est où Mame Thierno Allô, je suis là. sëñ Mame Thierno naka mu sant yàlla ak yonent sëñ Bamba Khadimal Moustapha na ngeen def. waaw tranquille maa ngi leen di ziar bu baax a baax di nuyu ñëpp di ziar képp ku ñuy déglu. di ñaanal ñëpp jàmm ji ñaanal suñu way dawlu suñu borom doon leen yërmande te jégal leen seen i bàkkaar incha allah amiin yaa rabbil aalamiin amiin yaa rabbil aalamiin. waaw maa ngi lay accéléré nag. waaw mais dina accélérer xam naa ne du ma sax yàgg incha allah. waay vas-y. On a entendu voilà des gens toujours les mêmes voix de l'opposition parce que tey bu ñu ñëwee à 2 ans ñu ne santé Sénégal doxul santé Sénégal ku nekk xam na ne doxul man je parle en connaissance de cause bu ma nekk Sénégal samay jigéen bu ñuy am gone damay ànd ak ñoom ba ca hôpital ba di leen toppatoo. santé Sénégal la fa nekk du ci 2 ans yii nii yi fi monsieur Diomaye Faye nekk président la fi problème yooyu nekk. problème mu santé Sénégal problème bu yàgg la. te mafia bu mag a ci nekk boo xam ne bii da ngay gis médecin boo xam ne bii ay médecin yoo xam ni dañuy nekk ci hôpital public dem tijji seeni clinique. loolu am na. boo ñëwee par exemple ci hôpital bi lépp lañ ciy bind radiologie man na nen ne boo ñëwee ci hôpital da ngay mel ne taxi te lépp looy def dañ naan dafa paan bàyyi ba rek ma wax ci li ma loolu wax ci santé bi. non loolu lu am la li nga wax kay lu am la. xam nga loolu dama ànd ak sama jigéen ànd ak ñoom ñii ñu defal leen opération xam nga loolu ngay dem ba louer chambre bi da nga koy louer nga ñëw di ko fekk diggante bi ngay ñëw ñu ne la ñi ko war a bale di nekkuñu fi xam nga loolu ba ci démb la li may wax nii. temps yooyu Macky Sall moo nekk président de la République. donc ci diggante bi noonu nii système la boo xam ne bii du ci ñaari at yi la ñuy ñëw rek jël wékk ko kii fi nekk déedéet lu ko jiitu la moom da koo subir. xam nga mbirum santé Sénégal il faut que moom un engagement citoyen boo xam ne dañ koy dénoncer ci dëgg ak fulla ak fayda liggéey ci mu dox c'est mafia la bu ñu organiser xam nga lu am ci hôpital bi boo demee dañ naan dafa paan ça ne fonctionne pas aucune machine qui fonctionne da ngay dem ci clinique yeeg ñu lay fayloo nga ne ci hôpital bi mel na taxi hôpital boo xam ne bi amuñu benn kii boo xam connexion doo ñëw am salle d'accueil salle d'attente ñëw xaar comme patient ñu jël la enregistré la xam nga nga ñëw toog ñu xool ñoo demal fii dem fii ñu faj la nga génn dem si woon da ngay ni ci biir hôpital mel na taxi mel na car rapide di def fi service di dem ak a ñëw xam nga booy am doom ñu boole laag am mag moo xam ne mii bu ñëwee man fekkee naa benn scène boo xam ne bii su ma koy nettali sama yaram bi day daw ba ndëgëni jigéen ji taxaw ci buntu salle bi ne damaa bëgg am doom ñu ne ko place amul. li may wax nii boobu Macky Sall moo nekk président de la République ñu ne ko amul place man maa demal sama bopp ba ci salle ba ñu amee doom boo gisee benn kii la boo xam ne bii daanaka mutul 15 mètres carrés jigéen ñi ci boppam ay ci suuf la ñu tëdd ci la ñu amee doom nga gis ay muus yuy dox ci biir hôpital seen gëriñ ji xonk coy ak deret ñu ne ci biir hôpital bi di taxaw foofu ñu ndaw si taxaw di yëngal tànk yi nii daan ne maa ngi bëgg am doom ñu ne ko place amul sama àdduna bépp tukki parce que dama xam ne jigéen ñi bu ñuy am doom dañuy seet ka gën a màggat ci kër ga ñu boole ak ñoom ñu dem yóbbu leen ñooñu dañoo xam dara ña nga xam ne ñoo am doole war a ànd ak ñoom war leen toppatoo du ñu dem système de santé bi buñ fa nekkee nañ koy doxalee mafia la loolu ñëpp xam nañ sëñ Mame Thierno loolu bëgg naa ñu dellu ci samedi prochain te je suis obligé ma couper la et samedi prochain teelal ñëw ñu commencé ci yooyu. non teel naa ñëw c'est que teel naa ñëw soobu léegi maa ngi déglu. waaw da nga xaw a xaar lu yàgg. bu ñu dugg si boobu maa ngi nekk en ligne. waaw leneen li ma bëggoon a tëjee rek. waaw mais vraiment 30 secondes s'il te plaît. samedi prochain incha allah. waaw dañuy indi un sujet sur la santé Sénégal di waxtaan ci mu bañ a doon politique ñu waxtaan ci waxtaan en tant que citoyen. xam nga ma ñu jëm a jël di ko teg ci ay kii naan mag ñii fi nekk laag nii la nangam problème mu santé Sénégal lu yàgg lu ñu war a liggéey la lu ñu war a xalaat la indi ci ay xalaat ñoon ñii fi nekk nii xalaat yan lañ ci mën am pour mu mën a changer. allez jeex na samedi prochain donc la santé. voilà incha allah leneen li ci des mooy affaire yu may dégg nii affaire de ONU un président de la République qui arrive bu yoree par exemple que ne discours am
jotu ko lan ngay ñëw di ñu naan ko way da nga ñëw wax loo xam ne ni déedéet li mu waroon a wax daf koo teg ci nangam ñu naan moom ay way président Donald Trump bi mu ñëwee nag Trump lan la wax Trump li muy wax par exemple day exemple Trump bu ko neexee saaga ñëpp allez su ko neexee wax ñëpp parce que ba samedi prochain première puissance mondiale li muy wax ak li keneen di wax mënut a bokk. allez ba samedi prochain Mame Thierno foog ma couper la de ba samedi prochain. jaajëf merci beaucoup. Richard, tu m'as dit qu'il y a Djedja qui attend. Djedja, vraiment, on la prend 1 minute, pas plus. Allô? Je comprends parce que bon, les premiers arrivés. Donc, ah, ben oui, bon, t'as des premiers arrivés. Non, on ne peut pas tous être les premiers, mais il y a rationaliser tant de quoi, donc de façon que les gens puissent. Bon, donc, ça va. Qui intervenait les. Mame Thierno. waaw Mame Thierno je suis vraiment d'accord avec lui daal nañu bàyyi lu xew ñu naan régime bi la donc problème des Sénégalais comme je dis toujours rek c'est les Sénégalais. Allez ba samedi prochain merci beaucoup Djedja. Voilà. Allez merci pour ta compréhension vraiment donc merci à vous tous gis naa téléphone yaa ngi sonné mais dee leen teel a ñëw soo leen ñëwee ñu sumbaxloo rek damay teel a dagg ay mataar li yooyu du ma ko bàyyi mu xaabaabal voilà et puis je ne peux pas terminer sans parler Richard du 26 septembre 2002. Voilà, hier c'était le 26 septembre, le Sénégal vivait la plus grande tragédie maritime du monde avec le naufrage du bateau du Joola qui avait quitté Ziguinchor pour Dakar et qui a coulé au large de la Gambie vers 23h. Ce n'était que vers 8h du matin, Richard, qu'un chalutier et une pirogue est venu sauver 64 rescapés alors qu'il y avait 1953 Sénégalais qui sont morts, des Guinéens, des Gambiens, des Maliens, Mauritaniens, Belges, Français, Hollandais qui ont perdu la vie. Donc, juste pour rappeler que le Titanic a fait, je crois, 1800 morts, le Sénégal, avec son Joola, 1953. Ce drame a emporté la plus grande... ce drame est le plus grand drame au monde sur le plan maritime et si vous écoutez vraiment tout ce qui s'est passé, c'était vraiment glaçant. Ben écoutez, peut-être samedi prochain on reviendra sur beaucoup de choses, mais en tout cas je vous dis bonne émission avec Eric et Jacques et je vous dis tout simplement à samedi prochain. Merci Richard. Wow, wow. kay dugal xale bi neex na ma man kii dama ko bëgg kay nee na kay dugal xale bi saf na ma ñun kii dañ ko bëgg bu ko laal ma def sa ndigal man xale bi daa bëgg jël xol bi jox la ko laay jël na ko waaw waaw ku ne am nga sa yëf yemal li may dundu daane te bugguma mu jeex duma fowee mbëggeel ci xol lay jógee keroog bañ ma fase baabi yaa ma sauvé maa ngi seeti mbëggeel nekk ak moom xarit di ko Orange Money wéet bi day baax tamit bu tam xarit jotee am nga nar ca jàkk jë ngir buñ ma meree nga mën ma jàpp yaay nee kay dugal xale bi neex na ma man kii dama ko bëgg bay nee na kay dugal xale bi saf na ma ñun kii dañ ko bëgg bu ko laal ma def sa ndigal man xale bi daa bëgg jël xol bi jox la ko laay jël na ko waaw waaw loxo yi ma nekkoon baaxul relation boobu neexul jàmbabel loxo yi ma nekkoon baaxul relation boobu neexul si ngom ba doo la xamul yeela yow danga koy teral suba mu war la bu may wéttaliku man bëgg naa dem buumu xol yaay ki fi nekk ba noon yi meer du ma pasare sama mbëggeel ci yow laa yem yaa ma ci doy da nga xam sa bopp fonk sa bopp dag ma fukkaay lool tey ma wela sama biir xol bi am na noppalukaay yow xoolal sama chéri ako jonge waay sama biir xol bi am na noppalukaay yow xoolal sama chéri ako jonge waay loxo yi ma nekkoon baaxul relation boobu neexul jàmbabel loxo yi ma nekkoon baaxul relation boobu neexul si ngom ba doo la xamul
suba mu war la ko demati fii nii nga may bësal nii yow wax ci ni mu neexee